Donc la deuxième astuce, c'est de ne pas se contenter de regarder du côté de SFR, de Bouygues, d'Orange, de Free. Donc ce sont les 4 opérateurs principaux. En réalité, il y a plein d'autres opérateurs derrière. Il y a ce qu'on appelle les opérateurs virtuels ou les MVNO, c'est eux. Il en existe plus d'une dizaine en France. Et en fait, ces opérateurs, ils louent, entre guillemets, le réseau, les infrastructures réseau des 4 grands opérateurs pour pouvoir proposer de la data à leurs clients. Et ces opérateurs, moi, je les conseille parce que c'est des tarifs ultra compétitifs. C'est comme Prixtel qu'on vient de voir tout à l'heure, un forfait 300 gigas à 11 €. On ne trouve pas ça chez un opérateur traditionnel ou même chez un opérateur low cost. Parce que je me passe des gens toujours. Est-ce que ça veut dire que si tu prends ces gens-là qui utilisent les réseaux des autres, est-ce que ça veut dire que toi, tu n'es pas prioritaire dans des moments de rush de data ? Les MVNO, il y a aussi des défauts. Par exemple, quand le réseau est saturé, par exemple chez SFR, chez Orange, chez Bouygues, c'est les clients des opérateurs traditionnels qui vont être priorisés. Quand le réseau est saturé, les clients des MVNO passent après. Et après, c'est pas le seul problème. Le service client, je sais que ça peut en gêner certains. Le service client, il est 100% numérique. Tout se fait en ligne. Il n'y a pas de point de vente physique en fait. Donc ça se passe en ligne sur une application. Parfois, il n'y a même pas de numéro de téléphone. Enfin, c'est vraiment que par mail ou par chat. C'est ça. Des fois, tu ne peux même pas appeler quelqu'un. C'est ça, et des services clients qui parfois ne sont pas très réactifs. Ouais.